Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo des trouvailles du Canidé numéro, je sais plus, je vous montre les objets que j'ai trouvés ces temps-ci. Donc bon, ça fait un moment, j'ai pas fait de vidéo des trouvailles du Canidé, je suis désolé, mais avec l'école, tout ça, puis le fait que le colocataire est souvent ici, donc j'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos. Et surtout que ces temps-ci, c'est la fin de la session, il y a plein d'examens, là, je devrais être en train d'étudier, en fait, en ce moment même. Voilà, pour deux examens demain, donc il y a deux examens de 4 heures. J'ai trouvé surtout beaucoup de programmes. Il n'y a pas beaucoup de matériel ces temps-ci là où je vais, mais bon, ça compense en logiciel et j'ai trouvé un livre aussi. Même là, je vous montre pas tout parce que ça doit faire un mois que j'ai pas fait de vidéo des trouvailles du Canidé. Donc, je me souviens pas de tout ce que j'ai acheté, mais là, ça devrait être à peu près pas mal tout le plus important que j'ai trouvé. Donc, j'ai trouvé le logiciel TapTouche. Je sais pas si les Français connaissent ce logiciel. C'est un logiciel pour aider à taper au clavier. Donc, c'est pour apprendre à comment placer ses doigts là, sur le clavier, puis tout ça. On avait cet exact même programme-là quand j'étais jeune à l'école. Je déteste toujours ce programme, mais il est pas sur Internet, donc je l'ai pris pour le proposer. Je pense pas me mettre au clavier. Franchement, écrire comme il faut au clavier, je trouve ça mais d'une chiantitude. Un CD avec 110 partagiciels pour Windows 3.1 et 95. Ça vient de la revue News Windows, revue qui n'existe plus aujourd'hui. Un deuxième de la revue News Windows, cette fois-ci avec 125 partagiciels, et celui-ci pour Windows 95. On a le livre. Le jeu Indiana Jones et la machine infernale. Donc, à savoir que les jeux, une bonne partie, je les ai déjà testés, et il y en a même quelques-uns que j'ai déjà proposés sur Win3X. Celui-ci, je peux pas le proposer, parce qu'il date de 2000, je crois. Donc, voilà, lui, je pourrais pas le proposer. Ah, ça, j'ai été heureux de le trouver. Le CD est encore sous cellophane. Il n'a jamais été ouvert. Je l'ai payé 1$. Donc, magnifique achat. Civilisation 2 en boîte complet. Magnifique. Un petit jeu de pinball. Donc, voilà. Rien de bien fabuleux. Voilà, vous pouvez voir ici quelques trucs. Ça, je crois pas que c'est le bon derrière de couverture. Faut savoir que... Faut savoir que quand j'achète ça, c'est souvent... même si c'est pas le bon derrière ou il n'y a pas de derrière du tout. Je sais pas pourquoi, mais souvent, il y a plus souvent la couverture ici, la première de couverture, que la dernière de couverture dans les CD, dans l'endroit où je vais les acheter. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Ensuite, une compilation des meilleurs de chez Sierra. Donc, on a King's Quest, 3D Ultra Pinball, César 2, Print Artist, Silent Thunder et NASCAR Racing 2. Donc, voilà. On a aussi la version originale remasterisée de Red Baron. Je sais pas dans quel CD qu'il est, mais voilà. Puisqu'on dirait, je sais pas, peut-être qu'il manque des CD, mais on dirait pas pourtant. Donc, il doit en avoir qui sont combinés, en fait. Et j'ai juste trop une tâche pour remarquer le titre. Non, il est juste écrit un titre par CD. Mais il doit être caché dans un des CD. Ah! Ça, j'ai été très, très, très content de le trouver. Il s'agit de Unreal. Magnifique jeu. Donc, et il est dans un excellent état. D'ailleurs, j'adore comment le derrière. Franchement, c'est comme ça que les CD devraient être tous faits. C'est juste joli comme reflet. Ensuite, un jeu relativement apprécié, Star Wars épisode 1 Racer, version française intégrale. Avec, bien entendu, le CD. Voilà. Je crois pas que ça m'est arrivé de trouver de jeu, en fait, qu'il n'y avait pas le bon CD avec la couverture.
On peut au moins leur donner ça. Ah, ça aussi, c'est un autre bon jeu. Wipeout XL. Avec le derrière ici, voilà. Et le CD. Ouais, ça par contre, ça c'est un truc que je déteste avec les boîtes de CD. Puis, bon, je déteste aussi un peu pas mal beaucoup les CD. Je les trouve beaucoup trop fragiles. Bon, je sais que quelqu'un, une personne en particulier qui va me dire que c'est bien puis les disquettes c'est de la merde. Mais c'est pas le but de cette discussion. Donc, un truc que je déteste, c'est ça, c'est maudit, machin là, c'est toujours brisé. Après, c'est pas la faute des bidules en plastique, c'est la faute des gens qui sont trop handicapés pour comprendre qu'il faut qu'ils mettent le pouce ici, puis qu'ils tirent le CD. Il faut pas qu'ils appuient le plus fort possible sur le milieu pour enlever le CD. Donc, lui est un petit peu plus égratigné que les autres, mais bon, je suis sûr que ça va passer. Sur un malentendu. Ensuite, un petit jeu, Grey Wolf. Il s'agit d'un jeu de sous-marin dans lequel on doit tuer d'autres sous-marins. Donc, il a été fait en 94. Ça va faire un beau petit jeu en plus sur Win3X. Et oui, je l'ai acheté parce qu'il y a le mot Wolf dedans. Voilà, hein. Donc, voilà. Regardez là, vous voyez. Ça, c'est le machin. C'est comme ça que ça fonctionne. Oh! Wow! C'est tellement compliqué à faire fonctionner. Pas besoin d'appuyer comme un malade sur le truc. Vous avez juste besoin de mettre votre pouce dessus, tirer le dessus. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai pas besoin de faire une vidéo sur un tutoriel comment enlever un CD d'une pochette de CD. Ou, peut-être que je ferai ça pour un poisson d'avril, tiens. Un jeu que je connais pas du tout. Je sais pas du tout c'est quoi. Stage Roll Cage. Je sais pas si ça veut dire 2. On va dire que ça veut dire 2. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc, je vais le tester. Le jeu date de 2000, donc je pourrais pas le proposer sur un certain site. Ah, et ça aussi, c'est une belle petite trouvaille. MS-DOS pour les nuls. Donc, voilà. Ça, c'est un petit livre que je cherchais depuis un moment. À savoir que j'ai Windows 3.11, je crois, pour les nuls. Windows 95 pour les nuls. J'ai Mac pour les nuls. Il me manquait MS-DOS pour les nuls. En fait, je vais tous les acheter, hein, pour les nuls. Je veux dire, ça fait un magnifique livre dans sa collection. Donc, hop. Voilà. J'ai oublié d'enlever le prix. Vous pouvez voir que je l'ai payé un mirobolant 3$. C'est peu cher payé pour ce livre-là. Je suis sûr qu'il doit coûter une fortune sur eBay. Mais ils sont moins d'étanches que ce que je croyais sur eBay. Bon, après, ça les empêche pas de vendre des merdes pour une fortune. Genre une carte contrôleur en ISA pour 50$. C'est juste pas possible. Donc, voilà. Tiens, vous pouvez voir les prix. Bon, c'est écrit en francs, mais ici, on va prendre le prix canadien. Il y a 26,95$. Et à l'intérieur, pour les Français, il y avait un sujet sur la mémoire où je crois que c'était 4 mégaoctets, ça coûtait 2000 francs. Donc, voilà. Ou à moins que c'était 8. Mais voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, donc moi je vais arrêter ça là. Ça fait déjà assez longtemps que je parle, donc merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.